Yuta Okkotsu est sur le point d'envoyer un violet dévastateur sur le roi des fléaux. Cette technique, rappelez-vous, a été capable d'anéantir Makora et d'infliger d'énormes dégâts à Sukuna. Il reste moins de 5 minutes à Yuta pour tenter de vaincre le roi des fléaux. Après ce laps de temps, il risque de mourir et de perdre le contrôle du corps de Gojo. L'affrontement sur le champ de bataille de Shinjuku continue et qui en ressortira vainqueur? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Ah, ça m'avait manqué de dire ça. Nous y est les amis, Gege Akutami n'est plus malade. Nous avons donc la suite du chapitre 262. Et oui, cette semaine, la partie 2 du chapitre 262 est sortie. Nous aurons donc le chapitre 263 la semaine prochaine. L'affrontement entre Sukuna et Yuta continue et aucun des deux personnages n'arrive à réellement prendre l'avantage. Yuta s'adapte toujours aux techniques et à la morphologie de Gojo et Sukuna en profite pour l'acculer. À la fin du chapitre, grâce à un English ou Spanish d'Inumaki sur Sukuna, English or Spanish, whoever moves first is gay. Yuta a l'occasion de prononcer les incantations pour envoyer un violet dévastateur. Mais est-ce que Yuta va réussir à avoir autant d'impact que Gojo? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va review les deux parties du chapitre 262 pour bien comprendre cet affrontement entre le plus fort de l'histoire et l'enfant prodige Yuta Okkotsu. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous vivez dans la lisière du supplice et que vous ne savez pas c'est quoi un VPN, eh bien c'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation internet en toute sécurité. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime des sites pleins de fléaux malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN. Un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. CyberGhost a 38 millions d'utilisateurs et un excellent taux sur Trustpilot. Mais le plus intéressant pour nous, CyberGhost VPN vous permet d'accéder à des sites et à des plateformes géographiquement bloquées comme celles basées au Japon par exemple et dans plein d'autres pays. Vous pourrez profiter pleinement de vos abonnements Disney+, Netflix ou encore Prime Video en visitant le catalogue de n'importe quel pays. En changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobile en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Ce n'est pas tout, parce qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois en vous connectant avec une IP indienne, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et vous donne un accès illimité à YouTube Music. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents. Vous pourrez en faire profiter à tous vos proches. Si vous avez une famille aussi crazy que celle de Yuji Itadori, avec un oncle comme Sukuna, eh bien vous pourrez le faire croquer aussi. En cliquant sur le lien en description, vous bénéficiez de 4 mois gratuits et de 83% de réduction. Merci encore à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 40 jours. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans le chapitre 262, le duel se poursuit entre Yuta et Sukuna. Yuta effectue la même manœuvre que Gojo, c'est-à-dire qu'il rétrécit délibérément la taille de la barrière de son territoire afin de la rendre plus résistante. Cette manœuvre permet à la barrière de tenir pendant 3 minutes avant de céder aux effets des slashes de Sukuna. Comme vous le savez, le territoire de Sukuna n'a pas de barrière, par conséquent lors d'un duel de territoire, il a un avantage. Ces slashes s'attaquent directement à la barrière depuis l'extérieur. 3 minutes, voici l'intervalle de temps qui va être décisif. L'objectif de Yuta est d'infliger suffisamment de dégâts à Sukuna afin qu'il ne puisse plus maintenir son territoire. Et l'objectif de Sukuna est de tuer Yuta dans cet intervalle afin d'ensuite étendre la portée de son territoire et tuer tous les individus présents sur Shinjuku. Pour en revenir au combat, alors que Gojo Satoru avait clairement l'avantage au corps à corps face à Sukuna, Yuta a plus de mal à prendre l'ascendant. Référence au fait que je vais passer ascendant sur Valo d'ailleurs. En effet, Yuta a du mal à s'adapter à l'infini et aux proportions du corps de Gojo, notamment ses longs bras et ses longues jambes.
jambes. Qu'est-ce qu'il y a de long encore chez Gojo, j'ai envie de vous dire. Mais malgré tout, il réussit à attraper Sukuna par le bras et à le projeter ensuite avec un coup de pied. Nous avons ensuite la confirmation que Yuta actuellement ne peut utiliser que l'infini. Rika est actuellement aux côtés du corps de Yuta. Il ne peut donc pas utiliser les sorts qu'il a copiés. Yuta remarque qu'il manque un bras à Sukuna. Par conséquent, ce dernier ne peut pas utiliser le slash qui tranche la réalité. Une de ses seules capacités contre l'infini. Sukuna n'a donc que l'amplification du territoire pour tenter d'outrepasser l'infini. Yuta estime donc qu'il a un avantage et qu'il peut infliger suffisamment de dégâts à Sukuna afin qu'il ne puisse plus maintenir son territoire. Si Sukuna n'a plus son territoire, il sera complètement vulnérable à l'extension de Yuta. Enfin celle de Gojo, vous m'avez compris. L'extension du territoire n'est pas la seule attaque dangereuse de Yuta, car le violet, lui aussi, est une attaque potentiellement meurtrière pour Sukuna. Il disait durant son affrontement contre Gojo qu'il ne serait pas capable de tanker à nouveau un violet à 200%. Mais bon, pour être honnête avec vous, on dirait que les red flags concernant la défaite de Yuta se font de plus en plus certains. Yuta insiste sur la difficulté de maîtriser l'infini. Il explique que de l'extérieur, Gojo faisait paraître cette technique parfaite et extrêmement puissante, mais qu'en réalité son utilisation est extrêmement compliquée et qu'elle ne tient qu'à un fil. Shoko disait au chapitre 261 que sans le sixième œil, il était quasiment impossible d'utiliser l'infini. Yuta comprend qu'en fait, cette technique nécessite un savoir-faire et une maîtrise parfaite. Même en ayant changé de corps avec Gojo, grâce au sort de Oui, il n'arrive toujours pas à utiliser le sort de manière aussi fluide que Gojo. Nous commençons d'ores et déjà à avoir des éléments de réponse concernant la question que Geto avait posée à Gojo. Es-tu le plus fort parce que tu es Gojo Satoru ou es-tu Gojo Satoru parce que tu es le plus fort? Gojo n'est pas seulement le résultat de deux techniques extrêmement puissantes. Gojo est un génie, un virtuose de l'occulte qui a réussi à maîtriser l'infini avec une telle harmonie qu'on se demande si un jour quelqu'un pourra atteindre son niveau. Yuta se demande d'ailleurs combien de temps d'entraînement il a fallu à Gojo avant de pouvoir s'auto-proclamer le plus fort des exorcistes. J'aime beaucoup cette tournure parce que grâce à ce plot twist de Yuta dans le corps de Gojo, nous apprenons encore à découvrir le personnage de Gojo Satoru. Quand on y pense, Yuta venant du clan Sugawara et du clan Fujiwara est censé être encore plus béni des cieux que Gojo. Et pourtant, il a du mal à maîtriser l'infini. Rappelez-vous que Gojo est un descendant du clan Sugawara. Et nous avons appris par Uro que Yuta descend du clan Sugawara et du clan Fujiwara. Or, ces deux clans étaient ennemis. D'ailleurs, concernant ces deux clans, il y a un élément assez intriguant dans le manga qui semble relier Yuta et Kenjaku. Cet élément est encore plus parlant car désormais Yuta a copié le sort de Kenjaku et donc Yuta et Kenjaku sont liés. Regardez bien ces deux planches. Dans l'une, on voit Kenjaku dans l'un des corps qu'il a possédé et dans l'autre, on voit Uro qui fait référence au clan Fujiwara. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les deux individus sont très similaires? C'est intéressant car on sait que le clan Fujiwara et le clan Sugawara étaient ennemis. Mais pourtant, Yuta descend de ces deux clans. Par conséquent, il est issu d'une union problématique. Et si Kenjaku était derrière tout ça, il faut dire que c'est difficile de ne pas imaginer Kenjaku tirer profit de ses clans ennemis pour en tirer un avantage. C'est un sujet intéressant, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Dans le chapitre, nous avons un flashback de Gojo reprenant Yuta sur son utilisation de l'énergie occulte. C'est un élément qui n'est pas nouveau pour nous. Gojo, alors qu'il avait moins d'énergie occulte que Yuta, grâce à son sixième œil, l'utilise de manière très efficiente, de telle sorte à ne jamais être à court d'énergie occulte. La maîtrise de l'utilisation de l'énergie occulte de Sukuna a également été mise en avant à de nombreuses reprises. On nous explique que Sukuna, grâce à sa bonne maîtrise de son niveau d'énergie occulte, même ayant la même quantité d'énergie occulte que Yuta, c'est-à-dire une quantité réduite pour lui, est toujours capable de déployer son territoire. Ainsi, l'utilisation de l'énergie occulte de Sukuna semble être une de ses premières qualités, et cet élément semble au contraire être un point faible de Yuta. La situation semble ainsi un peu compliquée pour Yuta. Sukuna comprend que Yuta a du mal à utiliser l'infini et il en profite. Il lui demande s'il pense avoir le temps de rêvasser à ce point. Sukuna envoie ensuite un coup de poing sur Yuta. Il théorise sur les conditions du sort de copie de Yuta. Il déduit qu'actuellement, Yuta ne peut utiliser aucun autre sort que l'infini. Il se demande que va-t-il se passer lorsque le sort de copie de Yuta sera épuisé. Sukuna déduit alors que c'est sûrement une attaque suicide et donc le prochain sort que Yuta risque d'utiliser, c'est le fameux Murasaki Kamikaze. Et Sukuna avait vu juste parce que Yuta commence à prononcer
prononcer les incantations pour envoyer un violet. Sukuna prend les devants en envoyant un coup de poing pour l'empêcher d'utiliser son attaque. Sukuna déclare qu'il ne lui laissera pas l'opportunité d'envoyer ce violet. Mais Yuta, contrairement à Gojo, ne combat pas seul. Alors que Gojo avait établi une stratégie incroyable, rappelez-vous d'ailleurs, pour envoyer son violet, Yuta de manière très intelligente décide de piéger Sukuna. Sukuna sait que Yuta ne peut pas utiliser deux techniques qu'il a copiées en même temps. Yuta utilisant l'infini, ce dernier a donc baissé sa garde concernant les autres sorts. Le plan de Yuta se base sur cet élément. Yuta utilise bleu pour attirer un magnétophone déclarant English or Spanish. Whoever moves first is gay. Baby, you got something in your nose. Et oui, c'est Inumaki lui-même qui utilise son sort pour empêcher Sukuna de bouger. Sukuna est alors paralysé par le ne bouge plus d'Inumaki. Yuta en profite pour prononcer les incantations et faire le signe pour envoyer un violet dévastateur sur Sukuna. Et c'est ainsi que le chapitre se termine. Ce plan, aussi simple soit-il, est parfaitement bien trouvé pour surprendre Sukuna. Dès le chapitre 222, on aurait pu le voir venir. Yuta disait à Inumaki qu'il aurait besoin de son aide. Et son aide faisait sûrement référence à ce plan parce que ça a l'air de coïncider au moment où Yuta parlait aux autres de son idée de récupérer le corps de Gojo. Sukuna réalise que c'est la technique originale et que ce n'est pas une copie. Et grâce à cela, il semblerait que Yuta va pouvoir envoyer un violet. Mais bon, Yuta va-t-il vraiment réussir à envoyer un violet surpuissant sur Sukuna? Murasaki est un sort peu connu car très peu sont ceux qui ont réussi à le maîtriser. Gojo n'a pu développer ce sort qu'après avoir connu la mort suite à son affrontement contre Toji Zenin. Dans la dernière planche, on ne voit pas la jonction totale entre le rouge et le bleu, donnant l'impression que le violet de Yuta n'est pas complet. Violet est un sort qui nécessite une délicatesse, une justesse et un savoir-faire parfait. L'image de la goutte d'eau est très parlante car la réussite de cette technique se joue au détail près. Est-ce que le violet de Yuta sera aussi puissant que celui de Gojo? Est-ce que Yuta va réussir à outrepasser ses lacunes en énergie occulte pour envoyer un violet parfait? Eh bien, nous aurons la réponse la semaine prochaine. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vos théories pour la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour la review du 263. Encore merci à Cyberghost de sponsoriser cette vidéo. Toutes les infos seront en description. Je risque de vous sortir une vidéo sur Demon Slayer mercredi prochain les gars. J'ai vu le dernier épisode et vraiment je l'ai adoré sa mère. Du coup, on en parle bientôt. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.